On va tourner la vidéo d'aujourd'hui devant ma porte, c'est un nouveau décor totalement improvisé, totalement what the fuck. Je sais, vous vous y attendez pas, vous n'êtes pas préparés à ça. Mais non, je déconne, on va tourner sur l'ancien décor comme d'habitude. Ah bah vous êtes là, ça fait au moins 1 heure que je vous attends. Donc, aujourd'hui on va s'ouvrir la Woodbox du mois de janvier qui est juste ici. Mais avant toute chose, il y a la Wood Day qui vous propose moins 50% sur la box Old School et qui est dédiée uniquement aux personnes qui n'ont pas d'abonnement chez Woodbox, donc qui n'ont jamais commandé chez Woodbox. Il n'y a pas de code promo spécifique, c'est automatique et pour les personnes justement qui ont déjà commandé chez Woodbox, il y a toujours mon code promo dans la description avec le lien de Woodbox pour commander votre box. Voilà, donc je sais déjà que c'est le thème Old School, je sais déjà à peu près ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, je me suis spoilée. Ça va, c'est qu'un tout petit indice, il y a encore beaucoup de surprises. Allez, on la découvre tout de suite. On a le magazine juste ici, Old School, que je ne vais pas regarder, je vais piocher au hasard à l'intérieur. Je vais commencer par ceci, c'est juste énorme, je la trouve magnifique. Vraiment, elle est superbe. De toute façon, je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce qu'à chaque Woodbox, je vous dis ah c'est génial, c'est trop bien, c'est trop cool. Donc autant rater cette vidéo ici, hein, parce que vous savez qu'à chaque fois j'adore. Bon, on va arrêter 2 minutes. C'est une figurine vinyle de la voiture de fonction de Ghostbusters et c'est juste génial. J'adorais ça quand j'étais petite et j'aime toujours ça aujourd'hui. C'est juste que je regarde plus forcément. Mais c'était génial, mais ça a marqué toute mon enfance Ghostbusters et je suis trop contente d'avoir la figurine vinyle comme ça. Donc de chez Titan, qui est assez bien représentée. Très très jolie. Et il y a quelques temps, il y avait Game of Thrones avec le dragon. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Mais moi, comme je regarde pas du tout Game of Thrones parce que c'est trop culte, c'est trop connu, trop voilà, et moi j'aime pas trop, enfin j'ai essayé de regarder quand même 2 saisons mais j'ai pas trop accroché. Je sais, vous allez me pourrir dans les commentaires, je m'en fous. Bref, c'était juste pour dire que je trouvais que cette figurine de chez Titan était aussi sublime et pourtant il y a eu d'autres petites exclus de chez Titan que je trouvais vraiment super moches, notamment les personnages. C'est pour ça que je suis contente que ce soit pas un personnage mais que ce soit la voiture de fonction. D'ailleurs, on peut retrouver les personnages sur le côté, que je trouve pas top, hein. Ils sont pas super bien faits, c'est un peu bizarre, hein. Un peu chelou, hein. C'est un peu chelou quand même. Voilà, et de l'autre côté, bah, on a la voiture. Voilà, le design de la voiture. Très chouette. Chouette. J'arrive plus à parler. Elle est super belle, donc je sais pas du tout si je la décèle pour vous la montrer ou si je la laisse dans sa boîte parce que c'est le genre de truc qui va coter. Enfin, du moins qui peut prendre de la valeur, sachant que c'est également une Woodbox exclusive comme inscrit juste ici. Donc voilà, c'est le genre de paquet qu'il faut quand même conserver. Ecto 1, figurine Titan Ghostbusters. Wooters, préparez-vous pour la chasse aux fantômes. Montez à bord de la mythique voiture de fonction de Peter, Raymond et Egon et partez chasser les revenants cachés dans la ville de New York afin d'empêcher les morts de prendre la place des vivants. Valeur 15 € quand même. Oh punaise. Il y a une figurine magnifique à 400 balles. Voilà, bim, 400 boules de Zelda. Mais avec... Enfin, il est sur son bateau sur Wind Waker. Je suis sûre que c'est Wind Waker. J'ai pas lu encore, mais... Figurine de malade. Magnifique. Donc Link qui est sur son bateau. Et ça, c'est dans Wind Waker, c'est sûr. Ils le disent ou pas? Inspiré du très célèbre jeu The Legend of Zelda, The Wind Waker. Voilà, The Wind Waker. Énorme. Ce jeu, ça a été mon jeu préféré et l'un des premiers que j'ai touché sur Gamecube notamment. Purée, il y a une platine à vinyle aussi, à 830 €. J'adore ça, c'est énorme. Bon, j'ai pas du tout de vinyle, mais j'aime trop le côté rétro comme ça, le côté old school justement, ce qui est totalement le thème. Donc je sais pas si vous voyez bien là, oui. Bref, faut pas être trop gourmand dans la vie. Ensuite, nous avons un petit tableau. Moi, c'est ça, c'est un tableau. Je dirais de super-héros, mais alors vous allez peut-être me taper, je connais pas du tout. Je connais pas. Je vous montre d'ores et déjà, vous allez peut-être reconnaître avant que je vous le dise, puisque c'est peut-être écrit dans le magazine. Mais alors là, je vais être complètement transparente avec vous, je ne connais pas, je peux pas tout connaître. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'aime ouvrir les Woodbox et les Neon Box et les box en général, puisque ça me fait découvrir. Alors, bah, je vais quand même le déceler, hein, parce que c'est quand même plus sympa sans le plastique. Hop, truc anti-humidité, hop là. Ouh, j'ai déchiré le carton, j'ai tout déchiré, il y a tout qui est parti. Voici le tableau, donc c'est de la toile, c'est assez épais quand même, mais bon, à pas trop mettre les doigts dessus pour pas abîmer. C'est assez stylé, je trouve. Donc une femme rousse finalement qui ressemble un petit peu à Lara Croft au niveau des fringues et qui est entre 2 bâtiments qui essaie d'échapper à une énorme boule de feu. Il y a des voitures qui volent autour d'elle. Bon bref, c'est super stylé comme toile. Mais alors, je sais pas ce que c'est. Cali! Elle a volé le truc anti-humidité là. Cali, viens ici. Cali, viens ici. Ramène tes fesses. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Tu fais quoi là? Tu l'as ouvert. Tu l'as ouvert. Oh, il y en a partout. Oh non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que t'es nul.
Bon, voilà, j'ai pu le récupérer, j'ai tout nettoyé, on peut continuer. Elle est dure cette vidéo aujourd'hui. Alors, Canvas Woodbox. Moi, Canvas, ça me fait penser plus aux peluches Pokémon de la collection Canvas, mais bon, c'est pas grave, aucun rapport. Une célèbre héroïne rousse tente d'échapper au mal absolu. Prenez un taxi, explorez la planète Terre de 2263 et aidez-la dans son aventure afin de sauver l'humanité d'une destruction imminente. Valeur 8 €. Mais je suis sûre qu'il y en a plein qui se sont marrés quand j'ai lu. Mais bon, bref, tant pis, je ne connais pas. Et donc on enchaîne avec cette merveille sublime. Je sais pas si c'est du cuir ou pas, mais c'est un portefeuille The Legend of Zelda. Énorme. Il est trop beau. C'est dommage que j'utilise pas ce genre de portefeuille. Moi, c'est vraiment des portefeuilles assez longs, quoi, rectangulaires et féminins. Ça, c'est plus pour les hommes, je dirais. C'est un portefeuille pour les hommes, il est trop beau, je craque littéralement. J'adore quand il y a des items Zelda dans les Woodbox. Je sais pas ce que vous en pensez, mais avec tous ces reliefs, ces petites gravures là, j'adore. Il est trop beau. Je sais pas si c'est du cuir ou si c'est du simili-cuir. Je pense pas que ce soit du cuir quand même, faut pas déconner. Mais il est trop beau. Regardez l'intérieur, il est sobre, classe, avec la pointe de doré comme d'habitude. Un peu comme le notebook. Je sais pas si vous vous souvenez du notebook qu'on a eu il y a très longtemps. Je crois que c'était dans la Woodbox Exploration, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'était dément quoi. Et à l'intérieur, on a le tag 2017 Nintendo. Le petit paper tag juste ici. Hop là. Trop classe. Je pense que je vais le laisser tel quel, je vais pas l'utiliser parce que j'utilise pas ce genre de portefeuille. Je suis à deux doigts de le faire quand même, mais après je vais l'abîmer donc c'est dommage. Ça s'abîme très vite, les portefeuilles. Je l'aime. Et de toute façon, c'est le genre de choses à collectionner. Donc je vais le laisser comme ça, mais il est vraiment super beau, je vous le remonte de plus près. Je l'adore, j'ai failli le laisser tomber. Oula, il a failli m'échapper. Porte-monnaie Zelda. Aventuriers et aventurières, ce produit est pour vous. En effet, à défaut de pouvoir contenir des armes, des boucliers, des arcs, des armures ou encore des ingrédients pour vos plats, ce porte-monnaie est idéal pour ranger en lieu sûr vos précieux rubis. Énorme, bon les rubis je pense pas que ça tient là-dedans non plus. Valeur 15 €. Donc ensuite nous passons au pins. Très bien, donc le pins old school de 2018, la première Woodbox de 2018. Et qu'est-ce que c'est? Alors c'est une flamme, je vais essayer de vous faire deviner avant de vous montrer, hein. On va voir si vous êtes fort. C'est une flamme qui est en train de manger du bois, donc une bûche en bois. Voilà, c'est toutes les infos que j'ai là-dessus. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors je sais pas du tout ce que c'est encore une fois. Désolée, mais là ça me dit rien. Ça doit être super connu, j'en suis sûre, mais bon. Laissez-vous emporter par l'univers somptueux des films japonais. J'étais sûre que c'était japonais, comme l'espèce d'œuf là qu'on avait dans la Nyan Box. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Mais vous savez, c'était un œuf qui avait un petit chapeau de Noël et tout, que je vous ai montré, un petit porte-clés. Bref voilà, et ben ça je savais pas ce que c'était non plus. Ce que je trouve dommage chez Woodbox, c'est qu'on n'ait pas assez de précision, c'est-à-dire qu'en fait, selon l'univers où on est confronté, le manga, la série, le comics, etc., et ben ils vont pas forcément nous dire ce que c'est avec exactitude. Pour les choses les plus connues telles que Game of Thrones, Ghostbusters, The Legend of Zelda, ils vont nous le dire, mais pour les petits trucs tels que l'espèce de flamme, là, le démon dont ils nous ont parlé, le démon brûlant, nanana, dans la description, eh bien j'ai pas su ce que c'était au final, et ça va être chaud à retrouver. C'est le petit bémol, selon moi, que je trouve dommage. Après, s'il y en a d'autres à qui ça plaît, voilà, si c'est bien fait comme ça, c'est bien fait comme ça. Je trouve intéressant par contre qu'ils donnent la valeur de l'objet, ce que ne fait pas certaines autres box, donc ça c'est un petit plus. Mais voilà, je vous donne mon avis tel qu'il est. Et donc nous passons au dernier objet de cette Woodbox, c'est normalement le t-shirt comme à chaque Woodbox, et donc il est juste ici. Ah, et non, trop bien, c'est Dewey dans Malcolm. Poupi, 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 pou, poupi, 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 pou. Je me rends compte que pour ceux qui ne connaissent pas Malcolm, et donc qui ne connaissent pas le petit poupi poupi pou de Dewey, c'était ridicule. Mais logiquement, même pour les plus incultes, normalement tout le monde connaît Malcolm, enfin du moins je pense. Et ce t-shirt il est super classe. Il écrit quoi là? Live, live, die. Ok. Ils auraient peut-être dû écrire poupi 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 pou, ça aurait été plus mignon. Bon moi je le fais mais voilà, je n'ai pas son âge, je ne suis pas aussi mignonne que cette petite bouille. Et donc bah écoutez, je vais l'essayer tout de suite. Alors encore une fois, un t-shirt au format col rond juste ici, qui est quand même assez près du cou, et qui est encore et toujours en coton. Voilà, il est super chouette, il est vraiment sympa. Lui c'est un t-shirt que je porterai avec plaisir. Pourquoi pas dehors, ça fait un petit peu geek, mais pourquoi pas dehors, c'est le but je pense, c'est voulu. Parce qu'il y a quand même plein de t-shirts Woodbox que je ne mets pas à l'extérieur, je vais pas tous les énumérer parce qu'on en a un par mois donc ça fait beaucoup. Poupi 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 pou, c'est exactement ce qu'ils ont cité, hein, c'est pas pour vous saouler. Vous l'aurez compris, ce jeune garçon aussi mignon que diabolique d'une sitcom phare des années 2000 se trouve sur ce t-shirt exclusif. Wooters, si vous aussi vous n'aimez que vous, ouais, reprenez tous ensemble, poupi 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 pou.
Bref, voilà. Et là encore une fois, c'est ce que je vous expliquais. Ils ont pas du tout fait référence à Malcolm. Ils ont pas dit que c'était la série Malcolm. Il a fallu qu'on devine, mais bon, ouais, je pense qu'on connaît tous quoi. Mais c'est pas écrit, c'est écrit nulle part sur le magazine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Malcolm, ce dont je doute quand même, qui est une série quand même phare des années 2000 comme ils le disent, eh bien voilà, vous pouvez pas deviner, vous pouvez pas savoir ce que c'est. Vous avez votre t-shirt mais vous savez pas ce que c'est. C'est un peu ce que j'expliquais. Voilà, en tout cas j'espère que cette Woodbox du mois de janvier vous aura plu. N'oubliez pas, pour ceux qui n'ont jamais commandé chez Nyanbox, vous avez moins 50% sur cette box-ci. N'hésitez pas à commander parce que moins 50% ça ne se refuse pas. Vous n'avez pas besoin de code promo spécifique, ça se fait automatiquement. Et pour les autres qui comme moi commandent régulièrement chez Woodbox, voire tous les mois, vous avez votre code promo dans la description. Donc ce serait bête de refuser. N'oubliez pas de mettre un petit like à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Allez, j'attends. Ah, je pars pas tant que vous vous êtes pas abonné. Je vous fais plein d'énormes piquets bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Voilà le vrai design de la box old school. Classe hein? Avec le vieux téléviseur ici. Si t'es arrivé jusqu'ici, marque dans les commentaires #TeamPikami.